Marjorie Desormeaux-Moreau, je suis ergothérapeute, professeure à l'Université de Sherbrooke. Mes intérêts, mes travaux s'articulent autour des vécus, des réalités d'adultes autistes. Je m'intéresse particulièrement aux approches novatrices qui s'enracinent et qui s'ancrent dans les réalités expérientielles, des personnes qui sont directement concernées. La communication neuromixte, c'est une communication qui se passe entre des personnes qui présentent des identités et des fonctionnements neurocognitifs qui sont différents. Donc, quand on parle de fonctionnement neurocognitif, on pense notamment à la façon d'établir, de maintenir un contact visuel, on pense aux expressions faciales, on pense à la façon d'exprimer ses idées, au ton, au timbre de voix, au rythme de la conversation, entre autres. Les personnes qui ont le plus de mal à comprendre et à interagir avec l'autre, ce sont les alistes. On a choisi de développer le guide pour contribuer à soutenir la mise en place, favoriser la mise en place de milieux de travail qui soient plus inclusifs pour les personnes autistes. Parce que les personnes autistes, c'est bien documenté, elles peinent à accéder au travail et à maintenir un emploi. Le guide a été créé sur la base d'une démarche de recherche très rigoureuse qui a impliqué un comité de travail dont les membres ont été choisis avec grand soin. Dans ce comité de travail, on avait 7 membres autistes qui ont été sélectionnés sur la base d'une grande diversité de caractéristiques. Et ça, c'est important pour faire en sorte que le guide puisse être représentatif d'une grande diversité de réalités et de besoins en contexte d'emploi. Donc d'abord, la première chose qui a été faite, ça a été de recenser les autres guides qui existaient déjà. Donc, on est venu répertorier dans ce guide-là quelles sont les pratiques qui sont recommandées. On les a soumises à notre comité de travail puis déterminer dans quelle mesure est-ce qu'elles étaient souhaitables ou non souhaitables. Une fois qu'on l'a rédigé, on l'a soumis aux membres autistes du comité de manière à ce que les gens puissent s'assurer que c'était vraiment représentatif. On a choisi de s'écarter volontairement d'une approche qui proposerait une série de recommandations, de stratégies ou de moyens. Ça, c'est ce que la plupart des autres guides qu'on avait recensés, en fait, c'est ce que tous les autres guides qu'on avait recensés faisaient. On a plutôt choisi de miser sur une stratégie qui repose sur des réflexions. Ces principes sont l'importance de prendre conscience du fait que communiquer, ça doit être un effort collectif. Chacune des personnes impliquées a une responsabilité pour favoriser, pour faciliter la dite communication. Le deuxième principe qu'on met de l'avant dans le guide, c'est de compenser les désavantages qui sont générés par les attentes neuronormatives. Ce sont des règles non écrites qui viennent définir ce qui est souhaitable, ce qui est attendu en termes de façon d'être, d'agir, de communiquer, de s'exprimer, de se comporter. Et le troisième principe qu'on met de l'avant dans le guide, c'est l'importance de s'engager dans un dialogue. Aux personnes qui se demandent comment soutenir une personne employeuse, une personne employée autiste, je répondrais qu'il n'y a pas de bon moyen de le faire. S'il y a une seule idée à retenir, c'est que la meilleure façon de pouvoir soutenir quelque personne que ce soit d'ailleurs, c'est d'aller à la rencontre de cette personne. C'est d'ouvrir une conversation avec cette personne. Et pour ça, il faut mettre en place des conditions qui fassent en sorte que les gens se sentent à l'aise de s'exprimer. Qu'une des illustrations met de l'avant l'accès, par exemple, à une salle calme. Une salle calme, pour certaines personnes autistes, ça pourrait permettre de venir se décharger, venir se déposer dans des contextes de surcharge cognitive ou surcharge sensorielle. Ça peut bénéficier à beaucoup de gens. Le guide est accessible sur le site Internet du CRISPECH. Donc, osez vous questionner sur vos pratiques, sur vos façons de faire, sur comment vous pouvez contribuer au changement.